Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons avec vous des versets et des passages de la Bible qui nous accompagnent, qui nous portent, qui nous marquent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver après un long moment. Désolé, les fêtes de fin d'année, l'activité, puis quelques problèmes techniques, et également le souhait qu'on ait plus de personnes qui partagent sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est un moment de partage, comme je le dis en introduction. Donc, inscrivez-vous, contactez-nous. Vous pouvez envoyer des messages à epudfsomme@gmail.com. Vous pouvez laisser des messages dans le chat qui se trouve avec cette vidéo, si vous le souhaitez. Pas d'obligation, évidemment, mais vous êtes les bienvenus. Alors, pour cet instant biblique de reprise, on va dire, j'ai choisi un passage qui se trouve dans Galates 5. Galates 5, on est au verset 17. Je vais remonter juste avant pour donner le cadre. Donc, Paul est en train de nous dire que toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on a entendu Jésus qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Là, on a Paul qui nous dit « Tu aimeras ton prochain, aimez-vous les uns les autres, comme vous vous aimez vous-même, comme toi-même. » Puis il explique pourquoi il en est là, il dit « Mais si vous vous mordez ou vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. » Donc faites attention, il y a warning, attention, 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 il y a un risque, je vous préviens. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et le fameux verset 17, je vous le lis, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce « afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez » m'a marqué, m'a choqué. C'est comme quelque chose qui est apparu d'évident dans la parole de Paul. Notre nature, c'est d'aller du côté des désirs de la chair. C'est notre nature, c'est ce que nous voulons. Puis vous connaissez cette phrase « chasser le naturel, il revient au galop ». Alors on peut essayer, il y a différents moyens pour essayer de s'éloigner de tout ça. Il y a la méditation zen bouddhiste, il y a les parcours initiatiques, il y a la lecture, la philosophie, l'éducation, les expériences, l'âge. Tout ça nous amène à relativiser les choses. Mais ce que Paul nous dit, c'est que ça ne fait que relativiser les choses, puisque notre nature même, ce que nous voulons, ce sont les désirs de la chair. Et c'est comme s'il y avait, il le dit, afin qu'il y a comme si c'était fait exprès que ces désirs de la chair et les désirs de l'esprit soient opposés, vraiment pour nous empêcher de faire ce qu'est notre vraie nature. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un changement radical, pour qu'il y ait un nouvel homme avec un H majuscule, qu'on laisse le vieil homme derrière nous? Eh bien, c'est la révélation. Clairement, c'est ça. C'est « je suis en Christ, j'ai rencontré Christ, il s'est révélé à moi, et je continue cette relation. » Notre ancien pasteur parlait des 3 R, rencontre, révélation, relation. Et c'est cette relation qui continue tous les jours de me garder sur le chemin, la vérité, la vie que Christ nous propose. Donc voilà, il y a un aspect presque psychologique en disant voilà notre vraie nature d'être humain, et cette alerte, attention, n'y succombez pas, mais sachez que les désirs de l'esprit sont carrément opposés à votre vraie nature. Et pour y arriver, il faut un choc spirituel, il faut cette rencontre avec Jésus. Donc, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, vous voyez les changements que ça apporte.
Mais ce ne sont pas des changements qui peuvent rester comme ça sans évoluer. Il faut faire attention, rester sur le chemin. Et la Bible, le comportement de chrétien, la prière, la méditation, être en Christ, voilà ce qu'il nous faut pour que nous évitions les désirs de la chair. Voilà, nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour cette magnifique journée que tu nous as donné de vivre. Le bonheur est en toi. Le bonheur ne dépend pas de notre environnement, il n'est pas conditionnel. C'est ici et maintenant, et c'est t'avoir en nous, être avec toi, qui nous apporte cette paix, ce silence que personne d'autre ne peut nous apporter. Nous sommes dans la gratitude devant cette grâce que tu as déversée comme un don directement sur nous. Merci pour cette lecture du jour qui nous rappelle notre nature d'être humain. Et merci de nous donner les outils, merci de nous éclairer, merci de nous montrer le chemin, merci de nous donner la vérité pour que nous puissions rester le plus proche de toi et vivre les désirs de l'esprit et non pas ceux de la chair. Nous te demandons d'aider tous ceux qui sont dans la difficulté, de porter tous ceux qui souffrent, de consoler ceux qui sont tristes, parce que toi seul sais le faire. Et tout ce que tu fais dure, tout ce qui n'est pas fait par toi est éphémère. Nous te demandons tout ça au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous souhaitons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Merci encore pour ce beau moment de partage. À très bientôt. Nous nous quittons avec un cantique. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chante